Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Thierry Faure, le dirigeant de la société Pichot et le président du rugby de Cournon d'Auvergne. Bonjour Thierry. Bonjour Mathieu. Tous les deux aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est cher à la profession du monde de la construction, l'apprentissage. Vous avez récemment été primé maître d'apprentissage de l'année par le BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes et votre nom a été donné à la promotion de l'année 2026. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours, l'entreprise et la personne que vous êtes ? Ah oui, tout à fait. Donc, je suis né à Clermont il y a 61 ans maintenant, donc Clermontois pure souche. J'ai une formation de plombier, CAP, BP, Bac Pro au lycée à Rion, au Creux à l'époque. Père Joël Bonté maintenant à Rion, mais à l'époque... C'est ça, tout à fait, ouais. Et puis après, j'ai travaillé en tant que salarié dans une entreprise de plomberie où j'ai démarré. Et puis après, je me suis plus tourné vers le commerce. Ouais. Donc j'ai abandonné la plomberie, je suis parti sur le commerce en tant que représentant usine pour une marque de convecteurs électriques. D'accord. Et après je suis parti sur Lyon, après sur Bordeaux, toujours pour cette société. Et puis j'ai rencontré ma future femme à l'époque. Donc je suis revenu sur Clermont où j'ai intégré les établissements Rouchy pendant 15 ans comme commercial. Ah oui, ok. Et au bout de 15 ans, j'ai voulu voir un petit peu d'autres horizons, d'autres choses. Donc j'ai racheté une entreprise de plomberie depuis 2001. Où je me suis associé à l'époque avec quelqu'un qui était déjà dans l'entreprise. Et depuis l'année dernière, je suis tout seul à la tête de l'entreprise. D'une entreprise de plomberie ? Entreprise de plomberie, climatisation, chauffage, oui. D'accord. L'entreprise réalise quoi comme chantier ? Quelle est son activité globalement ? Alors nous, on est plus spécialisé dans le logement collectif, le logement neuf, okay. L'accession à la propriété, entre autres. D'accord. Donc on se diversifie aussi avec d'autres activités maintenant, parce qu'on sait malheureusement que le logement, à l'heure actuelle, c'est pas la priorité de notre gouvernement. Tout à fait. Donc, malheureusement, et les besoins qui existent. Tout à fait, voilà. Donc on se diversifie vers la rénovation, vers d'autres pôles d'activité qui sont aussi le tertiaire et les choses qui permettent de faire tourner l'entreprise. Bien sûr, parce que combien de collaborateurs ? 36. D'accord, combien d'apprentis ? 7. D'accord, donc là on va revenir un peu sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'apprentissage. Si vous avez été primé, c'est parce qu'aussi l'entreprise accompagne les jeunes en apprentissage depuis de nombreuses années. C'est fait partie de l'âme de l'entreprise, j'ai l'impression. Oui, depuis 2001 où on a repris l'entreprise, on a, je crois, donc c'est les chiffres qui ont été annoncés lors de la remise du trophée de 89 apprentis. Mais il faut savoir que depuis 1972, puisque l'entreprise a été créée par M. André Pichot, à l'époque, d'accord, éponyme donc. On est aux alentours de 180 apprentis. Donc nous, on a toujours continué l'apprentissage, parce qu'à l'heure actuelle, plus de 67% des gens de l'entreprise actuelle ont été formés dans l'entreprise. Donc, c'est un mode de recrutement. C'est un mode pour nous, un mode de recrutement, oui, tout à fait, parce que on a très très peu de gens qui viennent de l'extérieur. D'accord. Et on continue depuis 10 ans à prendre nos meilleurs apprentis, à les garder, sachant qu'on les accompagne au niveau CAP, BP, Bac Pro pour les meilleurs. Donc ils ont à peu près entre 3, 4 ans, voire 5 ans, d'accord, avant de les embaucher, de formation dans l'entreprise. Et ce qui nous permet qu'ils connaissent bien l'entreprise, qu'ils connaissent bien les salariés. Et d'accord. Pour nous, c'est une force parce que ça évite d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous avez aujourd'hui des maîtres d'apprentissage qui eux-mêmes ont été apprentis dans l'entreprise ? Oui, tout à fait. Oui.
Comment ils le vivent de prendre cette responsabilité à leur tour de transmettre le flambeau ? Ah ben ils le vivent bien parce que c'est même à la limite eux qui sont un peu demandeurs. D'accord, ok. D'avoir des apprentis et d'avoir des gens à former. Et puis c'est valorisant par rapport à leur métier. Oui, on a toujours l'impression que transmettre son savoir, c'est compliqué, mais en même temps, c'est tellement valorisant et appréciable de le faire. Aujourd'hui, comment ça se passe un peu le parcours d'intégration d'un apprenti chez vous ? Eh bien, on essaie de les recruter en début d'année, au mois d'avril, D'accord. pour la saison d'après, c'est-à-dire la saison à partir du mois de... Là, c'est le président de rugby qui parle, là, non ? Oui, je parle en saison, c'est vrai que c'est un peu... Donc, là, par rapport au cursus scolaire qui est de septembre pour les embauches. D'accord. Après... des fois, on se loupe aussi parce que ça arrive qu'on a du déchet au niveau des apprentis. On en a certains qui ne finissent pas leur cursus ou pour des raisons différentes. Alors, on essaie de ne pas les prendre trop jeunes non plus parce que c'est aussi des difficultés de formation. Mais... En général, ceux qui viennent sur les premières années par rapport à leur niveau scolaire sont orientés par rapport aux écoles sur le CAP. D'accord. Ou d'autres qui ont un niveau un peu supérieur vers les BP et les autres sur le bac pro. Et j'imagine qu'il y a un partenariat avec aussi le BTP-CFA qui est historique finalement. Oui, tout à fait, avec le BTP à CFA de l'Oradou et aussi maintenant avec Pierre-Joël Bonté et le lycée aussi de Homme où on prend des apprentis aussi. Donc c'est avec ces trois organismes avec lesquels on travaille le plus. D'accord. Et vos apprentis aujourd'hui, ils sont intégrés donc dans des équipes ? Quelle est la différence globalement d'intervention sur un chantier entre un apprenti en CAP et celui en bac pro ? J'imagine qu'on voit la progression au fil des années. Ils prennent en autonomie, ils prennent en responsabilité. Qu'est-ce qui est marquant ? Ce qui est marquant, c'est l'évolution au niveau de leur travail. Ouais. Nous, on est spécifique par rapport au logement, mais on fait d'autres choses. D'accord. Donc les apprentis chez nous, ils ne sont pas attribués à une seule personne. D'accord, ils ne sont pas que dans une équipe en fait. Ils ne sont pas que dans une équipe, ils ne restent pas qu'avec une seule équipe. Okay. On essaie de les faire tourner, de leur faire voir et travailler sur le chauffage, la climatisation, tout ce que nous on fait au niveau structure de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix de maître d'apprentissage de l'année et d'avoir votre nom qui restera finalement pour ces jeunes éternellement le nom de leur promo? Ça fait plaisir, bien sûr. Ça a été un honneur de recevoir ce titre-là, surtout que je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, par rapport à ça, après, peu importe le titre par rapport le trophée, le tout, c'est que l'entreprise continue à former des jeunes pour que, justement, on puisse nous y retrouver au niveau de la formation et que on ait un maximum de personnes qui soient au niveau de l'entreprise formées. Et vos collaborateurs, la question comment ils l'ont vécu, j'imagine qu'ils l'ont bien vécu, mais ça a dû être aussi plein d'émotions pour eux que l'entreprise soit valorisée d'un point de vue de l'apprentissage, parce que ça leur prend du temps aussi à vos collaborateurs. Ah oui, tout le monde a été très content d'avoir ce titre. Moi, c'est pas un titre de Thierry Faure, c'est partagé par rapport au nombre de formateurs et de maîtres d'apprentissage. Et est-ce que dans vos chefs d'équipe, certaines viennent vous voir quelques mois avant, vous disant t'oublies pas, moi je veux aussi un apprenti dans mon équipe, j'imagine que c'est une stimulation collective. Oui. Alors c'est un peu différent par rapport au mode d'application, parce que comme les jeunes, on les fait suivre sur 3 ans, 4 ans, donc les maîtres d'apprentissage ne peuvent pas avoir plusieurs... Bien sûr. C'est justement des jeunes, des fois, qui sont aussi maîtres d'apprentissage. D'accord. Ah ouais. Dès le fait qu'ils soient en activité salariale. Ce qui permet finalement d'avoir un vivier de managers et de chefs d'équipe continuels. Oui, c'est ça. C'est le but. Super valorisant pour eux, en fait. C'est le but, oui, tout à fait. Génial. Donc si je peux résumer un peu notre échange, notamment pour les dirigeants qui nous entendent et qui se posent encore la question d'accueillir un apprenti, mais
allez-y, foncez. Ah oui, il faut. De toute façon, c'est la formation, c'est ce qui peut sauver nos entreprises à l'heure actuelle. Ouais, en plus, j'en profite, les établissements lancent les portes ouvertes fin de l'hiver, début du printemps. Allez visiter l'établissement, rencontrer les jeunes et préparer l'avenir. Oui, je pense qu'il faut pas prendre les gens, les apprentis comme des contraintes. Ouais. Alors certainement que c'est beaucoup plus facile pour nous, entreprises structurées et que pour des artisans, mais je pense que de toute façon, c'est l'avenir de nos professions de former et de ne pas attendre que les salariés arrivent de l'extérieur. On ne peut que soutenir ces propos. Merci Thierry. Je vous propose de saluer les auditeurs qui nous regardent. Merci à tous. Merci Thierry. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et le podcast vidéo sur YouTube. Passez une belle journée et à bientôt. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.